Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre soirée. Je suis ravie de vous accueillir. J'aimerais évoquer ce soir, partager avec vous le passage du petit personnage au soi, du passage de l'être humain à être, et du passage bien sûr de l'illusion à l'unique réalité. Et c'est ce que nous faisons tous en ce plan, c'est pas à pas de laisser ce dévoilement se faire. Car en vérité, il n'y a personne en quête de la vérité de quelque chose de être. Il y a l'illusion de cela qu'un personnage est en quête du soi. En vérité, il y a un dévoilement qui se fait de être lui-même et la perte progressive de tout ce que l'on a cru être vrai à propos de soi. Donc, c'est un processus de perte de croyance. On perd la croyance d'être une forme. On perd la croyance que l'on est le mental qui parle. On perd la croyance au sens, aux images que l'on voit pour que être se révèle pleinement, en vérité. Et que l'on soit simplement. Et donc c'est une exploration qui se fait sur ce plan, une exploration progressive de la vérité qui se dévoile, une exploration profonde de soi à soi. En vérité, il n'y a pas de petit soi, il n'y a pas de personnage. Il y a seulement être, en processus de dévoilement de lui-même. Et dans ce cheminement apparent, illusoire, il est bon d'explorer profondément à travers un questionnement, le questionnement du qui suis-je? Suis-je la forme suis-je la forme que l'on voit? Suis-je le mental qui parle? Suis-je un être humain sur la terre? Et ce questionnement profond et progressif va révéler la vérité à propos de vous-même. Il y a seulement ce qui est, seulement. Et toute l'illusion en ce moment, en ce plan, est en train de s'effriter, est en train de s'effondrer. J'aime pas trop le terme s'effondrer parce que ça paraît négatif ou difficile. Ça l'est en partie pour l'humain, mais la vérité est en train de se dévoiler progressivement. Et donc c'est l'avènement de l'ère de la paix, l'avènement de la quiétude, du calme, l'avènement de la tranquillité profonde, éternelle. C'est vraiment l'avènement de la quiétude, d'une tranquillité profonde, éternelle, qui souhaite être découverte, dévoilée, explorée, révélée au cœur de la matière. Et les satsangs sont tout à fait cela, c'est vraiment un rassemblement autour de ce qui se découvre et ce qui se dévoile en ce moment, à travers chacun et à travers nous tous. Donc nous allons commencer par un temps de méditation, puis ensuite d'échange autour du soi, du réel, hein, de la seule chose qui soit vraie. Donc je vous invite à vous installer confortablement et dans un premier temps, nous allons questionner ce que nous voyons. Donc simplement une interrogation. Suis-je la forme que je vois devant les yeux? Suis-je ainsi l'être humain assis sur cette chaise? Aucune, bien sûr, aucune réponse n'est mentale. Elle émane du soi, de l'être. Suis-je l'image que je vois? L'image du monde apparente. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est moi? Suis-je le mental pensant? La voix pensante.
Et je vous invite à fermer les yeux sur la matière, sur le plan, sur la forme et toute image. Lorsqu'il n'y a plus rien de tout cela, que suis-je? Lorsqu'il y a absence de forme, de sens et d'image, que suis-je? Que reste-t-il? Lorsqu'il y a absence de ce plan, que reste-t-il? Lorsqu'il y a disparition de l'identité humaine, que reste-t-il? Qu'est-ce qui émane naturellement, ne demeure que vous-même en tant qu'espace, en tant que vide tout à fait plein,
Ne demeure que le silence. Ne demeure que l'ultime. L'ultime vérité à propos de vous-même. Nous sommes cette vacuité silencieuse.
Et à cette lumière pure, infinie, je vous invite à offrir toutes les fausses identités que vous avez encore, auxquelles vous croyez, ce à quoi vous vous identifiez. À remettre, à offrir ces fausses identités. Ainsi, c'est un dépouillement qui se fait de la croyance d'être une forme, d'être un humain, d'être le mental. Ces croyances sont offertes à la source pure à cet instant. Un vent de pureté et de fraîcheur souffle afin que ces croyances disparaissent et vous quittent, afin que vous ne croyiez plus en ce que vous n'êtes pas, et que tous ces faux vêtements ne soient plus là. Offrez absolument tout à l'extrême fraîcheur et pureté de la source, de la lumière. Ne gardez rien pour vous-même. On se dépouille de l'illusion.
pour que puisse apparaître être. Il y a un vent de fraîcheur et d'éternité qui est là. Les couches d'illusion sont appelées à disparaître, toutes. Afin que ne demeure que la tranquillité, l'être-té que vous êtes. Ainsi l'on passe pas à pas du personnage à être, de la forme au sans forme, à ce qui est sans illusion.
La lumière est, l'être-té est. Et nous ne sommes nulle part et partout à la fois, en tant que cela. Et au rythme qui vous convient, je vous invite à revenir tranquillement. Nous allons prendre un temps de satsang, d'échange. Donc, je vous invite à lever la main pour ceux qui le souhaitent, à échanger autour du réel, de la vérité, de ce qui est, de l'aspiration à être. Nicole? Oui. Nicole? Euh, Oui, Oui, tu oui, m'entends? très bien. J'ai beaucoup souri quand j'ai entendu entre guillemets, le thème de ce soir, parce que en ce moment, quand je vois qu'il y a une histoire enfin, qui va commencer à se raconter, en fait, ça commence à dire je, et l'histoire va continuer, et en fait, tout d'un coup, il n'y a plus de son, plus d'image, en fait, ça s'arrête. Parce qu'il est tellement vu que, ben, en fait, n'importe quoi qui peut se dire, il n'y a rien qui est réel, en fait. Et du coup, ouais, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai dit, ben voilà, c'est juste effectivement ça en fait, quoi. Donc ça fait, ouais, plus de son, plus d'image, comme si le son frisait en fait, quoi. Ça Et s'arrête, quoi. à travers ta forme, l'être, en fait, la présence est en train de se montrer que ça n'existe pas Mm. et que c'est en train de perdre toute existence, donc toute vérité à ses yeux. Et ça fait ça avec donc l'histoire mentale, le récit humain, les identifications. Ça cesse de croire à la vérité de ça. Ouais. Et au contact de la vérité, tout s'arrête, tout disparaît pour ne laisser que être, donc la plénitude de l'être. C'est juste merveilleux. Ouais, c'est juste fabuleux parce que à un Hmm. moment, j'étais repartie dans le film et je croyais qu'il fallait faire quelque chose.
Et en fait, non, en fait, Mais quoi. en fait, ces croyances, elles sont tenaces parce qu'il y a eu énormément d'incarnations et d'expériences terrestres pour l'âme qui a cru qu'il y avait quelqu'un en quête de quelque chose, de la vérité. Mm, Donc, il y a un effort à fournir, quelque chose à faire, garder l'attention dessus. Et on s'est dit, on racontait énormément de choses, en fait, pour réaliser la source que l'on est. Et tout ça est en train de perdre de l'énergie, en fait. C'est-à-dire, on est en train de perdre la croyance en toute cette quête, cette force, cet effort que l'on a mis pour réaliser ce que l'on est. mm. Mais dans le temps, ça prend un peu, voilà, ça prend un peu de temps, le temps que tout ça, comme un soufflet qui dégonfle, hein. La perte de la quête, de l'effort, de l'attention à tout prix sur ce qui est. Parce que pour être, il n'y a aucun effort à être, il n'y a aucune, voilà, c'est. Donc c'est juste magnifique parce que c'est vraiment le soufflet qui se dégonfle et juste pour laisser le dévoilement se faire Ouais. et vivre, être. Donc voilà, c'était juste pour le partager parce que j'ai trouvé que ça tombait tellement parfaitement que j'ai dit tiens, il faut que je le partage. Mais c'est vraiment l'illusion qui s'arrête C'est ça. sur tous les niveaux en fait. Plus tu es consciente d'être la conscience pure, toute illusion disparaît au contact de cette conscience-là, d'être conscience. Voilà. Et je vois qu'il y avait de temps en temps, puisqu'il y avait eu une guérison spontanée, donc forcément, du coup, ben non, il pouvait pas y avoir de douleur, de machin, donc il y avait quelqu'un qui s'était récupéré ça, en fait, quoi. Et là, je vois que ça aussi, c'est en train de retomber, en fait, quoi. Parce que, ben, qui c'est qui pourrait être pour ou contre quelque chose, qui devrait faire ou pas faire, enfin, c'est, c'est juste fabuleux, quoi, en fait. Et l'auto-guérison se fait d'elle-même, C'est ça. si C'est c'est ça, la il y avait volonté de la personne, en fait, source. quoi. C'est ça. Mm. Il y avait personne à ce moment-là et ça se produit comme ça, quoi. Il y a Et personne. dans les retraites, maintenant, vraiment, j'appelle chacun, chacune dans les mêmes les satsangs, vraiment maintenant à reconnaître son pouvoir d'auto-guérison. Hum, hum. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous guérir, une source extérieure à vous-même qui va vous guérir. C'est Ouais, en tant que source, en tant qu'être pur, c'est ça, ouais. je guéris, mais le grand jeu. Tout à fait, ouais. Hmm. En fait, on guérit de l'illusion, en fait, quoi. C'est tout, quoi. Énorme guérison. On revient à soi, on revient à l'état naturel de toute éternité. Ouais, Hmm. c'est vraiment magnifique. Et l'être-té, c'est un sentiment tellement naturel, hein, tellement... Il semble qu'il y a un effort à faire, il y a eu un chemin, il y a eu un chemin, il y a un chemin apparent. Mais quand on retrouve l'être-té pur, ça a toujours été, c'est... C'est ça, ouais. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'avais gardé même si c'était reparti dans les histoires, mais il restait ce truc qui a jamais eu quelqu'un, quoi. Et donc ça, c'était le chose que je pouvais me tenir après parce que ça, je savais que c'était inébranlable, qu'il n'y avait jamais eu personne et que ça avait toujours été là, quoi. Donc c'était une chose vraiment précieuse que je pouvais replonger dedans, quoi. Oui, il y a eu croyance Mm. durant longtemps sur cette terre qu'il y avait Nicole, enfin, Ouais, ou une ouais, autre forme, ouais, mais ouais. il y a eu croyance. Et ça, il y a eu croyance, on peut dire que c'est vrai de toutes les croyances. Mm. Il y a eu une forme, il y a eu un être humain, il y a eu une terre, un monde. Mais depuis être, il n'y a pas de monde, il y a seulement être, l'être-té. Et la conscience se montre tout ça, en fait. Et du coup, c'est tellement plus léger, quoi. Ben, il n'y a plus rien. Oui, c'est ça. Et tout, à la Donc, fois. il n'y a pas de rôle à avoir, il n'y a pas de truc à chercher, à vouloir, à pas vouloir. Mais tout est en train de tomber, hein, toute volonté personnelle, toute quête personnelle. On est en train, tout le personnel est en train de disparaître Mm. pour que l'on puisse naître à l'universel, en fait. L'être-té est universel.
Donc la particularité a sa place dans le jeu et à la fois Oui, on à la est, fois. on est l'universel. Hmm. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Philippe, Oui, bonjour Sophie. bonsoir Philippe. Bah, c'est une réflexion en fait. C'est un sage, l'autre jour il dit, c'est Nigartha Sada, je pense. Et il expliquait qu'en fait, dans la prise de conscience, enfin, l'être libéré quand il est incarné, quand il est dans ce plan de conscience, c'est comme se baigner sans se mouiller en fait. C'est-à-dire qu'il vit c'est vivre sans attachement. Même si on est là, il n'y a pas d'attachement qui se crée. Parce qu'il décrivait qu'il avait conscience qu'il était l'être. Et, et puis il disait, bah, j'ai un corps ici, mais c'est tout, quoi. En fait, tu traverses le monde sans y être, hein. Donc tu vois la forme qui traverse le monde, qui fait ce qu'elle a à faire, qui joue des rôles comme celui-là ce soir, tu vois. Mais en Mm. réalité, la conscience pure, elle ne naît pas en ce monde. Ce que tu es ne naît pas sur ce plan. Il y a conscience de ne pas naître, en fait, et donc l'impossibilité de mourir, d'être juste. Et ça, la conscience, elle se souvient de cela aussi. Et donc, il est vu que la forme traverse l'illusion à travers des rôles tout à fait illusoires de parents et tous les autres rôles que nous avons, sans jamais être là. La conscience ne s'incarne pas, en fait. C'est l'âme et la forme qui s'incarnent en ce monde. Donc oui, il y a monde, il y a illusion, et rien de tout ça à la fois. Parce que dans être, il n'y a pas de monde. Il y a seulement le monde de l'être-té. Et j'ai ce souvenir-là sur le chemin d'osciller toujours entre deux mondes, de croire au relatif et de croire à l'absolu, tu vois, de vivre le relatif et de vivre l'absolu. Et ça demeure, hein, certains moments. Ah oui, j'ai accès à être, à la présence pure, mais il y a mon humain, et on oscille, on est en dualité. Et ça, je l'ai vécu assez longtemps d'être en dualité entre ces deux mondes, jusqu'à ce qu'il y ait compréhension qu'il n'y ait jamais eu de monde. Il n'y a que le monde de l'être. Il faut juste, ouais, c'est un voyage de dénouement des choses. Oui, dénouement, dévoilement, dénuement, hein, dénuement, oui. C'est dénouement, ouais. Oui, Ah oui, total, total. Pour que ta vérité puisse apparaître, pour ce que tu es puisse apparaître. Et en vérité, on ne perd jamais rien puisqu'on réalise hein, ce qui est, c'est tout. On perd l'illusion, la croyance d'être quelqu'un, la croyance de parcourir le monde, la croyance d'avoir des rôles, de porter des vêtements humains. Moi, c'est un dénuement, en fait, complet. bon. Mais c'est un voyage, son voyage incroyable, juste incroyable. Et pour ne réaliser qu'il n'y a qu'un seul visage, une seule être-té pour nous tous. Hier, j'ai fait une expérience. J'étais au boulot, comme je suis agent de sécurité, donc j'ai le temps d'observer les gens. Mais c'était nouveau, c'est comme si toutes les formes des gens venaient me percuter
enfin, toutes les images, comme si c'est un peu étrange, chaque personne avait toute son histoire et je savais pas trop. Enfin bon, ça fait mal à la tête au bout d'un moment. Mais Parce qu'au sein de la conscience pure, toutes les formes apparaissent et à la fois ça n'est aucune forme. Donc tu es toutes les formes, mais tu n'as aucune forme. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, mais Hmm. ouais. Et la conscience a des éclairs comme ça de conscience, hein. Ah ouais, c'est-à-dire que chaque forme enfin la forme vit ce qu'elle a à vivre en fait. Et si on en est, enfin je sais pas trop ce qui s'est passé hier, c'était juste je sais pas. Tu as eu un vécu de la conscience pure, hein, qui voyait toutes ces formes, parce que toute la création est à elle finalement. Ouais. Elle voit, sa création. Donc ça voit toutes les formes, tous les récits et toutes les histoires particulières apparaissent au sein de la conscience pure. Toutes Ah, les informations, tu vois, au sein de ce même espace. en fait, peut-être le souci ou c'est mon corps, peut-être il est pas habitué, Ouais. il s'est un peu dit qu'est-ce que c'est ce truc de capter tout le monde. Parce que ton seul vrai corps, en fait, Philippe, c'est le corps de Dieu. C'est le corps universel. Hmm. Bon. On est tous appelés à réaliser ce corps universel, ce corps divin que l'on est et qui n'a absolument aucune forme et qui les comprend, les inclut toutes, mais n'est pas identifié à ça. Ah, c'est incroyable. En fait, c'est juste à vivre, et c'est pas analysable pour la part Mm, mentale. Ou le, mm, mm. je sais pas, peut-être peut-être ce que j'ai réussi à faire, c'est simplement de lâcher prise. Et si ça arrive, ça lâcher prise, quoi. Mon corps, il lâche prise, mon mental, il lâche prise. Mais j'entends que l'humain voudrait comprendre, analyser. Ah bah ça, c'est mon problème. Enfin, c'est mon problème. C'est ma nature en ce moment. C'est la nature de ton humain. Oui, c'est ça, oui. Ouais. L'humain, il aime bien conceptualiser, comprendre, analyser. Oui, c'est, ouais. Et au niveau de la source, il y a la compréhension, la connaissance, la sagesse, et ça c'est en tant que source que tu es. C'est vraiment passer de l'information particulière à l'information universelle, à l'information globale. En fait, il y a un peu des étapes pour le lâcher prise, quoi. Ouais. Ça comprend pas à pas. Hmm. Ça se dévoile et ça comprend. J'appelle vraiment cette voie, en fait, c'est une voie de compréhension et de sagesse. C'est-à-dire que tu as accès de plus en plus à la compréhension et à la sagesse du soi. Ça peut se produire que à partir de l'humain, on arrive à comprendre cette dimension infinie. Impossible. Ah ouais. C'est- Impossible. C'est depuis être que ça va se révéler et se comprendre. Depuis être, depuis le je suis, seulement. Puisque tout ce qui appartient à l'humain appartient à ce plan relatif. Donc, le mental qui parle, la fonction mentale, elle est purement à la terre, au relatif. La fonction corporelle aussi, même si elle est habitée hein, de l'immensité du tout. Quand tu regardes ton humain, tout appartient à ce plan. La fonction mentale ne peut pas comprendre l'absolu. L'humain ne peut pas comprendre Dieu, le divin. Hmm. Par contre, la source en toi, le soi en toi, va émaner l'information et la connaissance. Ça m'enlève un fardeau quand même, ce que tu me dis.
Ça va éviter que faire tourner la machine pour rien, pour je Pour sais pas, rien du tout. qui est pas, c'est pas son boulot, enfin c'est pas sa nature. Exactement. Et j'invite tous vos humains à les mettre en vacances, tous les humains en recherche de compréhension de l'absolu, du soi, à les mettre en vacances, vos humains, pour laisser le soi être et se révéler, se comprendre lui-même, se vivre surtout. Bénir le mental, bénir cette forme humaine et la laisser être humaine, c'est-à-dire se promener à travers ce monde, faire ce qu'elle a à faire, aller au travail, s'occuper des enfants, et ne pas lui demander ce qu'elle ne peut pas, c'est-à-dire expliquer le soi. Comme une image d'un moine perdu dans un monastère en train d'essayer de résoudre cette question. C'était toi, ça, il y a quelques années, non? Comment? Oui, C'était oui. toi le moine il y a quelques années. Ouais, mais dans cette vie-là, mais j'avais un moine, une sorte d'image d'un moine plus ancien, enfin, Hmm. ouais, dans un monastère bien austère. Ouais, puis c'est mon nom, en fait, c'est le moine, en fait. Philippe le moine. C'est ça. Tu peux quitter la quête conceptuelle de compréhension intellectuelle, Mhm. clairement. Oui. Te donner cette autorisation vers une compréhension plus profonde Mhm. du vécu, en fait, du vécu de l'instant, du vécu du silence, de la paix qui est là. Et ça enseigne en permanence, ce silence. Cette tranquillité, elle guérit, elle enseigne. C'est ce qu'aucun humain ne peut faire. Merci, Sophie. Merci Philippe. Est-ce que quelqu'un veut partager? Carole, je t'écoute. Alors, je t'entends pas. Voilà, ça Normalement, y est. Désolée, oui, ouais, je pensais que j'avais désactivé, mais parfait. ben non, c'était pour partager que je suis en plein dedans ce que tu dis, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, tu vois, quand je ferme les yeux, que tu dis qu'est-ce qui reste maintenant, ben, c'est vraiment perçu que c'est l'éternel maintenant, c'est-à-dire voilà. Et en même, alors il y a cette espèce alors c'est persuadé que le jour où le corps mourra, je serai toujours là, je sais pas quoi, mais je serai toujours là, c'est vraiment, voilà. Mais il y a encore, bon, c'est pas grave, hein, c'est normal, hein, mais bon, il n'y a pas envie de vieillir, bien sûr, il n'y a pas envie enfin, il y a encore cet attachement aussi au corps, à toute l'histoire, aux enfants, à tout, voilà, il y a encore tout ça qui est vécu, donc tu disais, voilà, bon, bah, c'est normal, hein, ça prend du temps, tout ça. C'est, ouais, je sais pas, c'est drôle parce que vraiment, je suis sûre que je ne mourrai jamais, que c'est intouchable, que je serai toujours là en tant que En tant attention. que jeu, en tant qu'être. Voilà, j'appelle ça, je sais pas, voilà. Et en Hmm. même temps, voilà, il y a ce petit truc quand je m'imagine le corps vraiment vieillir, mourir, ou j'imagine, je sais pas, qu'on puisse me poignarder, que ce corps puisse, je sais pas, faire une hémorragie, mourir et tout ça, C'est c'est, prenant. ouais, c'est un peu angoissant. Donc voilà, il y a encore cet attachement là, enfin cette identification, je dirais, attachement peut-être pas trop, mais ouais, vraiment cette identification au corps, quoi.
Mais bon, voilà, rien de grave, hein, mais c'est juste pour Parce que te si dire. tu dis, Carole, je suis le corps, tu y crois? Non, je sais que je suis. En fait, c'est comme s'il y avait la dualité, voilà, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire il y a ce que je suis, cette espèce d'attention. Là, je sais pas trop comment le décrire, hein, mais je sais que c'est ça, voilà. Mais il y a aussi quand même ce corps-là qui vit. J'en prends beaucoup soin. Il y a vraiment beaucoup ouais, d'envie de vieillir en bonne santé. Je fais tout ce qu'il faut là. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là et ouais, il y a encore cette. En Ouais, fait, il n'y a pas de mal à ça, mais moi, ce que non. j'entends, c'est qu'il y a une forme d'attachement un petit peu. Ouais, et de croyance encore que je suis aussi ce corps, vraiment. Tu vois, quand tu dis c'est l'illusion, en fait, je suis pas de ce monde, je le comprends très bien quand tu dis ça, comme Jésus, quand il a dit je suis dans ce monde, mais je suis pas de ce monde et tout. C'est vraiment compris, mais voilà, il y a encore, voilà. Bon, Ce que je après, perçois, c'est une peur, en fait, de perdre la forme, même si tu ouais, sais ouais. ne pas être ça. Mm. Ouais, je pense, il y a, tout en sachant que, voilà, je suis sûre parce que j'ai eu une expérience, tu vois, une fois où j'ai bien vu toute la matière qui disparaissait, y compris ma forme. Il n'y avait plus de forme, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que cette espèce de lumière là qui bougeait pas, quoi. Et du coup, donc je l'ai vu déjà, mais bon, ça a été très, très vite, quoi. Mais voilà, oui, je pense qu'il y a encore une peur ouais, de perdre cette forme et puis toute cette Parce que histoire. tu es cela, mais il y a peur de perdre. Ouais, Peur de perdre la beauté, la ouais, jeunesse, perdre les enfants, les ouais, rôles. Ok, ça doit être vraiment regardé, considéré et pris en compte, en fait. Ton humaine a peur de perdre, en fait. ouais. Ok, ouais, allez le voir vraiment, quoi. Oui, je pense, en fait, parce qu'au niveau du soi, il n'y a pas ces peurs-là. Par contre, au niveau de l'humaine, il y a la peur de la perte. Ouais. Mm. Qu'est-ce que je peux perdre et qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Et regarder de très près ça, en fait. Ouais, parce que des fois, je me dis, mais après, je pourrais plus voir ces paysages magnifiques. C'est tellement beau, mon village où je suis née, tu vois, tout ça, la rivière, tout ça. Puis en fait, je sais que non, je le verrai toujours. Enfin, il y aura toujours. Enfin, je sais pas si je le verrai toujours. Je sais pas Oui, si. parce que l'être est au-delà de la vision. Ça voit, mais ça n'est pas la vision des sens. Ouais, C'est pas un sens. Donc ça voit toujours, mais c'est pas un sens. On peut perdre la vision humaine, on peut perdre ouais. l'essence et voir toujours. Ah, mais tu vois, j'aurais très peur de perdre cette vision humaine, justement, de plus Et voir ben ça. on est exactement là-dedans en fait, Carole. La Ouais. peur de la perte. Mm. Et je t'invite à Ok. explorer ça profondément, Ouais, sur tous les plans, le corps, la jeunesse, les enfants, les ouais. sens, Ok. Ouais. En méditation, ouais, vraiment d'aller voir ça de. Ouais. de prendre soin de ça en fait. Ce sont des peurs de perte. Mm. Et ça a toute sa place, ça doit vraiment être regardé, soigné, aimé. Ok. Ouais, l'être se montre ça pour ne plus en avoir peur, peur de Ouais. perdre en fait, parce qu'on ne Mm. perd rien en étant être. L'humain, par contre, hein, l'humain que l'on a pensé être, va vieillir, les enfants vont grandir, vont partir, le conjoint va être là ou nous quitter ou décéder, enfin les circonstances d'une vie humaine en fait. Ça, c'est très fluctuant. Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui demeure en ce plan. Après ça, c'est beaucoup plus accepté, tu vois, il n'y a plus de les, voilà, les va, les viens, les hauts, les bas et tout ça. Hmm. Je pense que c'est vraiment le corps, ouais, encore, le Ouais, corps, la vision, l'essence, une espèce de, pas d'ego, hein, je pense pas, mais de trucs. non. Est-ce que Mhm. tu as peur aussi de perdre ce plan? Ben oui, je pense. Ouais, je pense que ça va jusque-là en fait. Ouais, je pense, ouais. Ok. Bon, merci en tout Avec beaucoup d'amour, tu regardes tout ça Ouais, et l'être va se montrer qu'il est impossible de perdre quoi que ce ouais. soit, puisqu'il est déjà tout et il est tout court. Et que Merci. surtout ce plan n'existe pas depuis être. Ça, Ouais, c'est c'est encore. ça. Ça, Mm. par contre, c'est pas. Ouais, c'est une peur quand tu dis ça, tu vois, ça fait peur de se dire ce plan n'existe pas, quoi. Ça fait une espèce de peur, ouais, Oui, mais dans être, ce plan n'a absolument jamais existé. Et c'est Et ouais, vrai c'est que. ça. Mais ça vient assez tard dans la profondeur, ça, hein, Oui. cette réalisation de la non-existence de ce plan. Merci, Sophie, merci Avec beaucoup. plaisir, Carole. C'est une joie de t'entendre.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Marie-Christine, Coucou. Je vais bonsoir. profiter. Bonsoir. Je vais profiter de ton senti. Alors, Mon senti est ton senti. C'est le même oui, senti. c'est exact. Mais des fois il y a des choses que je ne veuille pas voir ou pas profondément. En fait, j'aime beaucoup. Enfin, en ce moment, ça joue beaucoup à aller au bord de mon étang et chanter et danser. Et je sens le challenge pour l'humain de danser devant tout le monde, mais maintenant ça le vit tranquille. Et l'autre jour, ce qui s'est présenté, c'est que sans que je demande rien du tout, j'étais même pas partie enfin juste pour le plaisir, quoi. Ça m'a montré un souvenir d'enfance, tu vois. Et dans ce que tu disais ça enseigne, c'est pleinement ça. En fait, je pose plus de questions et les bulles, elles remontent, tu vois. En fait, c'est très beau parce Et qu'en t'écoutant, en fait, j'ai vraiment le goût de l'innocence. ah ouais, Et ça, c'est le goût de la source aussi. C'est d'une innocence extrêmement pure, sublime. Et dans ce silence, dans ce vide plein où il n'y a plus de monde, en fait, il n'y a que un chant, une danse de la création, enfin, de la non-création, mais de l'être-té. ouais, c'est ça. Et en fait, t'as des réminiscences de ta maison. Et Ok, c'est ça qui apparaît, en fait, de façon très claire. C'est la danse et d'accord. le chant du silence, de la paix, de l'être-té. Pour un dernier petit témoignage. Bonsoir, je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, écoute, je t'entends, c'est Géraldine. Oui, bonsoir Sophie. Bonsoir. Je vais, ouais. J'avais bien envie que tu reparles là, pour le temps qui reste, Oui. du temps qui passe, la notion Hmm. du temps et la notion du corps, justement, instrument de passage, Mhm. qui inclut, qui comprend, qui sert en fait, hein, euh, Complètement. qui accueille aussi et dont le but c'est de se laisser traverser de l'inconfort au confort et en alternance et en va-et-vient. En fait, tout. Et ouais, parler de ça, Alors, les notions de temps, elles appartiennent, comme ce qu'on a évoqué, en fait, tout ce qui appartient à l'humain appartient à ce plan relatif. Le temps l'est aussi. La ouais, fonction temporelle n'appartient qu'à ce plan. Donc, c'est-à-dire, le corps va aller de la naissance à la mort. À travers des années, il va vieillir, dépérir et puis mourir. ouais, Ça appartient à la fonction, donc ça appartient à ce plan, être jamais. Et le but ultime est que le corps soit, comme tu le dis merveilleusement bien, soit instrument de passage, instrument de révélation de l'être. Et qu'il puisse exprimer la source elle-même et rayonner, émaner la vérité en ce monde, pour qu'un ouais. maximum d'êtres puissent s'éveiller à la vérité. Oui, c'est un beau rappel, hein. Et dans cette émanation juvénile, joyeuse, comme la personne là, qui est passée avant et qui dansait, Mhm. qui chantait. Euh, oui, oui, c'est un beau rappel, hein. Parce que je sens que je cherche. C'est pas facile, ouais. Au niveau du corps, là, j'ai une conjonctivite allergique, hein. Il y a beaucoup de choses qui viennent. J'ai toujours l'impression d'être en nettoyage-libération, mais très peu de joie, en effet, là, en ce moment, même beaucoup, beaucoup de choses à gérer avec les ados. Donc, le rappel, justement, du corps, instrument de passage, un pas qui est sage d'être venu ici, expérimenter et se laisser, ouais, toujours se laisser traverser. C'est vrai que c'est beaucoup ça, se laisser traverser, être rendu. Et aimer cette forme, hein, aimer ce corps qui est instrument de passage, hein, lui donner tout le soin et la tendresse et l'amour. Ouais, Parce que c'est grâce au corps que la conscience devient consciente. ouais. Ça, c'est bien de le rappeler aussi, en effet, ouais. Ouais, Bien, c'est grâce à ce corps, à la forme que l'être est conscient de lui-même, hein, et de ouais. la vie de l'être, hein, la vie divine. Mm.
que ça se fait, en fait, que tout se fait. C'est le jeu de la matière, en fait, hein. C'est au Et le travers jeu de... de la matière et surtout la conscience d'être conscience, Mm. du rappel de la source elle-même qui se souvient qu'elle est conscience pure. Et c'est comme ça qu'on émane et qu'on attire et qu'on manifeste. Je ne Ah sais oui, c'est pas, vraiment le souvenir de la vérité le souvenir de la vérité. et la perte de toutes les fausses identifications, les fausses identités. Ouais. Après, les rôles, en effet, sont éphémères puisque tout l'est d'une certaine manière. C'est-à-dire, je ne crois plus au rôle de maman, je ne crois plus que je suis la mère de ces ados, je suis l'être-té qui prend soin et qui émane la vérité Mm. envers les ados, envers mon mari, envers les amis. Ouais. Et donc, toutes les identités nous quittent, tous les rôles nous quittent, toutes ces croyances. C'est que des, comme on disait au début avec Nicole, tout est appelé à disparaître dans l'illusion d'avoir un rôle. Et c'est grâce au corps, à ce passage, que l'on peut prendre conscience de tout ça. C'est juste merveilleux. Ouais. C'est vrai que c'est extraordinaire. Et Même donc, quand... c'est lui rendre grâce, le remercier en fait de sa fonction de passage. Ouais. Il inclut tout, il comprend tout dans le sens comprendre, au-delà de comprendre, dans le sens incluer, ensemble, il rassemble. Enfin, c'est au-delà de rassembler. Mais au sein de ce corps, il y a toutes les dimensions de toi-même. Je trouve ça incroyable, hein. Tu as la dimension humaine qui apparaît, Ouais. la dimension d'être, tu as la fonction, enfin vraiment, tu as accès, il y a tout dans cette forme. Tout est disponible maintenant. Mm. Et tout vient de la source et tout y retournera. Absolument tout. Quand tu parlais de vent de fraîcheur et vent d'éternité, c'était magnifique. Le vent, le vent qui passe, le vent passe et il transmet de l'information. Ça me faisait penser au pollen, en fait, qui passait de fleur en fleur et tout se propage comme cela grâce au vent, dans la nature aussi. Mhm. Fraîcheur, donc de rajeunissement. C'était vraiment... Oui, j'ai deux images qui me viennent. C'est vraiment ce vent ou encore l'eau, en fait, qui coule de la source, hein, qui est jaillissement, en fait, au cœur de la forme et au cœur de la matière. Et ça vient soigner, guérir. Ah oui. C'est l'onction, c'est la source, c'est l'origine. Ouais, puis l'alliance vent de fraîcheur et vent d'éternité et Mhm. éternel, ça faisait un vent de passage, mais en même temps la paix, quoi qu'il arrive, dans le vent. Oui, parce on se plante tout est de passage, hein. Bah oui, le vent, Et à la c'est- fois, il y a cette fraîcheur, cette innocence, cette joie immuable qui demeure constante, permanente, stable. voilà. Oui, dans Et les plus on tapis. avance sur ce chemin apparent humain, plus il y a une stabilité d'être qui s'ancre, qui se vit. C'est-à-dire qu'on s'ancre sur le réel, sur la vérité, non plus sur l'illusion humaine. On se stabilise sur l'éternité, non plus la fragilité terrestre. Se stabiliser sur l'éternité. Ouais. Hmm. Et c'est le corps, encore une fois, qui permet tout ça. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Tant de choses dans cette petite forme qui semble apparaître sur Terre. Ouais. Et donc, quand il y a des douleurs, bien sûr, ben, on se laisse traverser, on accueille. Oui, on les offre, hein, on les rend à la source, hein. On Ouais. les aime, on les remercie du message qu'elles transportent. Et elles Ok. passent comme tout le reste, hein. Ouais. Le silence guérit en permanence. On est vraiment auto-guérison. Oui, c'est ce que tu disais au début. Ouais, Hmm. ouais, de guérison. Guérison, il y avait un autre mot aussi que tu avais dit, mais je réécouterai. Ouais. C'est la puissance du soi. La puissance du soi, c'est vraiment son silence est auto-guérison permanente en chacun et en chacune, à tout instant, pour peu qu'on soit conscient de cela et qu'on soit conscience tout court. Oui, cette tranquillité guérie et enseigne, c'était ça que tu disais. Ouais. Ouais. Et on est cette tranquillité. Et elle informe beaucoup dans le chant. Comment? Elle donne de l'information dans le chant, en fait. Oui, Ouais. oui, de façon permanente. Ça enseigne, de façon permanente, ça bénit en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce que l'on est.
Besoin. Et l'humain n'a plus besoin de comprendre, parce que l'information qu'on reçoit, elle vient directement du silence, de la paix, de notre identité. Mm. Merci Géraldine. Merci à toi. On Merci. va terminer là-dessus ce soir. Je suis ravie, ravie, ravie de vous avoir retrouvé encore. Et on est bien sûr toujours en unité au sein du soi, au sein de la vérité. Il est impossible d'être séparés à tout instant. Et au sein de cette paix, je vous embrasse bien fort et on se retrouve le jeudi 23 avril dans 2 semaines. Merci. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Merci Sophie, je t'embrasse très fort. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Merci à toutes et à tous. Merci.